Allez, quand il faut y aller, il faut y aller. Allez, première vidéo. Je m'en souviens encore, comme quelque chose de gravé dans ma mémoire. Noël 2003, j'ai 8 ans. Et ce soir-là, je reçois un coffret DVD, un cadeau complètement inattendu. Dedans, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Et je crois que sur le moment, je m'en rends pas compte. Je vois juste un film drôle, des personnages absurdes et une Égypte immense. Des dialogues qu'on allait tous répéter pendant des années. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Mais sans le savoir, ce film allait changer énormément de choses pour moi. Ma façon de regarder le monde, la création, l'imaginaire, la mode aussi. Et surtout cette idée un peu folle que créer n'a aucune limite. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Quand t'as 8 ans, Mission Cléopâtre, c'est gigantesque. Tout paraît immense. Les palais, les costumes, les coiffes, les matières, l'or partout. Cette Égypte complètement folle, presque magique. Et je me souviens d'avoir eu cette sensation bizarre, comme si ce monde existait vraiment quelque part. Comme si on avait posé juste une caméra dedans. Mais ça, je l'ai pas compris avec le film. Je l'ai compris avec le deuxième DVD. Le making of. Et là, je crois sincèrement que mon cerveau a explosé. Parce que d'un coup, je découvre quelque chose de fou. Tout ce que je venais de voir a été pensé, inventé, fabriqué, imaginé. Cette Égypte n'existait pas. Quelqu'un l'avait créée. Les palais, les accessoires, les personnages et surtout les costumes. Je me souviens encore des images d'atelier, des essayages, des tissus, des coiffes, des silhouettes qu'on construisait. Et cette phrase qui s'imprime presque dans ma tête, créer des costumes est un métier. Un vrai métier. Quelqu'un fait ça dans sa vie, quelqu'un imagine des personnages à travers ce qu'on porte. Et depuis ce jour-là, qu'est-ce que j'ai pu regarder ce making-of ? Encore et encore. Au point où je crois sincèrement que je le connais presque par cœur. C'est fou parce que plus de 20 ans plus tard, j'ai encore des images très précises dans ma tête. Comme des souvenirs très nets, des détails, des matières, des mains qui fabriquent. Et cette fascination immense pour le fait de créer quelque chose à partir de rien. Et pourtant, j'ai grandi dans un monde où ce métier semblait presque invisible. Comme si c'était pas un rêve réaliste. Et si je suis honnête, je crois que je me le suis interdit pendant très longtemps. Donc j'en ai peu parlé, très peu même. Mais le rêve, lui, il a toujours été là, silencieux, quelque part. Cette envie un peu immense de me dire, un jour, j'aimerais être chef costumier. Créer des mondes, des films historiques, des univers fantasy, des grandes comédies, des personnages qu'on n'oublie jamais. C'est une question primordiale. Can't you tell by the way he looks at you? Do you think of me when we're not together? Son cerveau et son corps ne sont pas tout à fait en adéquation. Et avant peut-être d'en arriver jusque-là, j'avais envie de créer un endroit pour les passionnés, les curieux, les gens qui aiment regarder derrière les rideaux et comprendre comment on fabrique un film et les séries qu'on adore. Comment un personnage prend vie, comment un vêtement devient un symbole. Je trouve ça exquis. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'un costume de cinéma? Est-ce que c'est juste un vêtement? Un habit qu'on met pour faire joli? Ou est-ce que c'est quelque chose de bien plus important que ça? Parce qu'un costume, ça raconte déjà quelque chose. Un pouvoir, une peur, une fragilité, une époque, une ambition, un monde. Un costume peut rendre crédible un univers entier. Faire exister une époque. Rendre une scène cohérente. I'm happy to hear anyone's problems with me. Nous faire croire à quelque chose qui n'existe pas. Et parfois, nous raconter à un personnage avant même qu'il ouvre la bouche. Alors sur cette chaîne, on va parler de ça. Des costumes du cinéma et des séries, des films qui nous ont marqués, des personnages devenus iconiques. Et on va essayer ensemble de comprendre comment un vêtement, parfois simple en apparence, devient impossible à dissocier d'un personnage. Pourquoi certains costumes restent gravés dans notre mémoire. Et surtout, ce qu'ils racontent vraiment. Quand on fait un pari, il faut être sport. Oui, Chut. Et c'était mon droit de faire appel aux Gaulois. mais j'ai jamais dit le coup. Si je peux quand même. Non, mais Tu n'es pas un pays conquis ici! Et j'exige que les Romains laissent les constructeurs tranquilles et qu'avant de partir, ils réparent les dégâts qu'ils ont causés. Tais-toi! Tout de suite! Moi, Sébastien, je suis styliste et costumier. Et aujourd'hui, c'est la première vidéo d'une longue série.